J'adore. Mais ma reine, mais même avec le voile, tu fais pas arabe. Mais normal, je suis pas arabe. Je ne suis pas arabe. Être musulman ne veut pas dire avoir une tête d'arabe. Vous avez des Chinois qui sont musulmans. Vous avez des chrétiens qui sont noirs. À un moment donné, arrêtez vos délires. Bien sûr que même voilée, j'ai pas la gueule d'une arabe. Ah mon Dieu. J'en peux plus, je vais craquer. Je vais craquer. Je vais craquer. Mon Dieu, je vais craquer. Oui, voilà pourquoi j'avais suspendu la mission et qu'elle est toujours suspendue. Je n'en peux plus. Mais même voilée, voilée. Donc voilà, t'as pas la gueule d'une arabe. Mais je ne suis pas une arabe. Tu regardes mes mains, elles sont blanches comme blanches comme neige. Voilà. Je suis blanche. J'ai pas la gueule d'une arabe. Je viens pas du Moyen-Orient. Je viens de France. Je suis une pure française, un pur sang français. Mais c'est pas parce que j'ai pas une gueule d'arabe que je peux pas être musulmane. Et c'est pas parce que tu as une gueule d'arabe que tu es musulman. Faut arrêter ces conneries. La religion n'est pas associée à une couleur de peau. Eh ben oui, mais mon Dieu, j'en peux plus. Et il y en a un autre qui vient me dire « Ah mais t'as fait une photo sans le voile ». Mais je suis pas que musulmane, je suis chrétienne, je suis juive, je suis laïque, je suis bouddhiste, je suis protestante, je suis orthodoxe. J'ai épousé toutes les religions. Je me suis convertie à chacune des religions sans en renier une seule. Même Dieu unique pour toutes ces religions. Un seul Dieu universel. Oui, mais ils n'arrivent pas à le comprendre, ça. Moi, je commence à en avoir ras le cul de ces juifs qui disent Yahvé, c'est notre Dieu, c'est le Dieu des juifs. Mais Allah, c'est le Dieu des juifs. Comme Yahvé, c'est le Dieu des musulmans. Yahvé et Allah veut dire Dieu. Donc que tu dises mon Dieu, mon Allah ou mon Yahvé, c'est le même. Je parle pas à 3 dieux quand je communique avec toi. J'en parle à un seul. Il y a qu'un seul Dieu pour qui je suis en mission. Et il est universel. C'est le Dieu unique de toutes les religions de ce monde. Même les Égyptiens avaient compris ça. Ils avaient plusieurs divinités, ils avaient un seul Dieu. Ra, c'est Allah. Zeus, c'est Allah. Zeus, c'est Yahvé. Bouddha, c'est Allah, c'est Yahvé, c'est pareil. Je craque. T'as pas la gueule d'une arabe. Normal, je suis pas une arabe. J'ai fait justement une photo sans le voile pour montrer la gueule de française que j'ai. Ah, j'ai une bonne gueule de française, moi. Voilà. Non mais, mon Dieu, je suis pas comme ces bouffonnes de françaises qui se disent se convertir et qui mettent 3 tonnes de fond de teint pour ressembler à une arabe. Je ne serai jamais une arabe, je suis une française. Je vais pas non plus faire des UV, mettre du fond de teint sur les mains, mettre du fond de teint sur la gueule pour ressembler à une arabe. Je ne serai jamais une arabe. Je suis une française qui est chrétienne, musulmane, juive, orthodoxe, bouddhiste, protestante. Je suis laïque. Moi, quand je rentre dans un commissariat de police, mon voile, je le retire. Quand je vais à la sécu ou quand je vais à la CAF, je retire mon voile. Les musulmanes autour de moi me voient retirer le voile. Quand je ressorte, elles me voient le remettre. Mais pourquoi? Parce que je suis dans un lieu gouvernemental où justement ta photo d'identité, c'est ce à quoi tu dois ressembler quand tu dois rentrer. C'est l'État. C'est pas un magasin Geox, c'est pas Sephora, c'est pas Auchan. À un moment donné, à Auchan, je rentre voilée. À Geox, je rentre voilée. À Sephora aussi. Quand je rentre dans un commissariat de police, quand je vais dans une école, quand je vais, parce que je suis laïque et que j'ai ma propre religion. J'ai pas la religion des autres, j'ai la mienne.
Qui est converti à toutes les religions de cette planète, si ce n'est la reine? Je ne vais pas dire aux musulmans, convertissez-vous, vous aussi à toutes les religions. C'est à eux de décider. Tu peux être musulman et être juif à la fois. Si tu renies pas une religion pour une autre, si tu les associes, si tu les accouples, si tu les ensembles. Mais ça, c'est un choix personnel. Quelle est ta recherche de ton âme? Qu'est-ce que tu recherches dans la religion? Est-ce que tu recherches un savoir, une connaissance? Si c'est le cas, il faut que tu t'étendes à toutes les religions. Mais tu n'as toujours qu'un seul Dieu unique, le Dieu de l'humanité. Non mais attends, il n'y a pas une humanité juive, une humanité chrétienne, une humanité musulmane. L'humanité, c'est les juifs, les chrétiens et les musulmans réunis. Il y a un seul Dieu pour tout le genre humain. Il n'y a pas un Dieu bouddhiste, un Dieu musulman, un Dieu chrétien, un Dieu... Non. Les athées ne croient pas au mot Dieu, mais ils croient dans la science. Pour un croyant, la science a été donnée par Dieu. Pour un non-croyant, la science, c'est quelque chose qui vient de l'univers. Il y en a qui croient aux extraterrestres, il y en a qui se croient aux sorcières. Tu as le droit de croire en ce que tu veux. La laïcité, c'est ça. Ta croyance, c'est propre qu'à toi-même. Tu ne peux pas imposer tes choix de croyance à un autre croyant ou à un incroyant. Un non-croyant a le droit de ne pas croire en Dieu. Si toi, tu veux y croire, t'y crois. C'est ça la tolérance, c'est accepter nos différences. Moi, je suis voilée. Je suis blanche, chrétienne, juive, musulmane, athée, protestante. Donc voilà, je suis aussi athée, je le dis. Parce que l'univers intelligent, c'est Dieu. Je crois au pouvoir, à l'intelligence supérieure de l'univers, puisque c'est toi. Au final, ceux qui sont athées, qui ne croient pas au mot Dieu, mais qui croient en autre chose, c'est toujours la même chose. C'est deux façons de croire différentes qui, une fois expliquées, reviennent en une seule. Si les athées disent que Dieu n'existe pas et que l'univers est intelligent, les musulmans, les chrétiens, les juifs, les orthodoxes, les protestants, les bouddhistes vont répondre « Oui, mais l'univers intelligent s'appelle Dieu ». D'un côté, vous croyez tous les deux à une puissance supérieure, à une puissance intelligente supérieure. Il y en a qui vont dire « Oui, mais Dieu est un alien ». L'alien vient d'où? De l'univers. La science qu'on possède sur Terre vient où? De l'univers. Elle ne vient pas de la Terre. L'intelligence de l'humain vient de l'univers. L'univers, c'est qui? C'est la création, c'est Dieu. Voilà, donc à un moment donné, chacun a le droit de croire ce qu'il veut. C'est pas le droit de croire ou de ne pas croire, c'est le droit d'avoir sa propre croyance. Je pratique pas comme une musulmane parce que je pratique aussi comme une juive et une chrétienne. Je me suis convertie à chacune des religions. J'en ai pas renié une seule dans mes conversions. Donc du coup, je pratique toutes les religions à laquelle je me suis convertie. Mais j'honore toujours qu'un seul Dieu en faisant cela. Donc je ne vais pas à l'encontre des musulmans qui croient que tu dois honorer qu'un seul Dieu. Pareil pour les chrétiens. Jésus, mon grand-père, était un prophète. Il n'était pas Dieu. Il était fils de Dieu, comme nous sommes toutes filles et fils de Dieu et filles et fils de la terre. Mais ça, c'est leur connerie mentale de la religion. La religion est terre à terre. Elle est très sainte d'esprit. Elle est d'une lucidité, mais à toute épreuve. Quand on entend quelqu'un de lucide, c'est quelqu'un qui tient mon discours. Voilà. T'as pas la gueule d'une arabe. Non mais mon Dieu, s'il te plaît. Ah mais merci, pauvre de moi. Non mais franchement, toi et ta putain de mission, regarde. Ah mais ça va me faire devenir chèvre à la fin. Oui, merci. Tu veux que je bêle? Dans pas longtemps, ça va pas tarder. Ah mais même avec le voile, t'as pas la gueule d'une arabe. La France. Française. J'ai dans ma lignée Jacques de Molay, Jeanne d'Arc, Vercingétorix. À un moment donné, je suis désolée, mais issue d'une lignée de Saint Graal, qui est à l'origine
les Hébreux de la création qui sont arrivés en France. L'étoile de David, c'est la France. L'Hexagone. Israël, c'est la France en réalité. Israël ne se trouve pas au Moyen-Orient. La terre promise des Hébreux de Babel, qu'ils étaient chrétiens, juifs et musulmans à l'origine, ils étaient un ensemble. Ils n'étaient pas divisés. Il y en a qui se sont arrêtés au Moyen-Orient, il y en a d'autres qui sont allés en Afrique, il y en a qui ont traversé la Méditerranée, qui sont allés en Espagne, d'autres qui sont allés en Italie, d'autres qui sont restés en France. Mais la terre promise, c'est l'étoile du berger. Quelle terre dans ce globe est une étoile? La France, un hexagone, un triangle vers le haut et un triangle vers le bas, le mâle et la femelle, l'alpha et l'oméga. Je craque, je fais que de me répéter depuis maintenant 7 ans, mon Dieu, oui, je craque. T'as pas la gueule d'une arabe. Mais je suis pas marocaine, je suis pas algérienne, je suis pas kabyle, je suis pas berbère, je suis pas africaine, je suis pas turque, je suis pas azerbaïdjanaise, je suis française. Normal que j'ai pas la gueule d'une arabe. Non mais, mon Dieu, j'hallucine. Ils associent une religion à une couleur de peau. T'as des blancs qui sont musulmans. T'as des juifs qui sont chrétiens. Eh ben oui, t'as beau avoir la tête d'un juif, si tu t'es converti au christianisme, t'es peut-être juif par rapport à ta lignée, mais par contre, t'es un juif chrétien. Rien n'empêche l'autre. C'est pas une question de couleur de peau. C'est une question d'idéologie religieuse. T'as pas la gueule d'une arabe même voilée, mais encore heureux. Je suis une française. Je suis pas maghrébine. Je suis pas africaine. Je suis pas qatari. Normal que j'ai pas la gueule d'une arabe. Et j'essaye pas de me faire passer pour ce que je suis pas. Merci, voilà, c'est ça, mon Dieu. J'essaye pas de me faire passer pour ce que je suis pas. Je suis pas une arabe. À quoi ça sert que je me fasse passer pour une arabe? Je suis blanche. Je suis française. Je viens pas d'un pays marocain, algérien, tunisien, turc. Donc voilà, je viens pas de pays arabo. Normal que je suis pas une arabe. Je suis une française. Pure souche. J'ai la gueule d'une française, j'ai pas la gueule d'une arabe. Non mais ils sont cons, les gens sont cons. Même voilé, t'as pas la gueule d'une arabe. Mais encore heureux, je suis pas arabe. Tu t'entends parler? Alors parce qu'une musulmane voilée doit avoir la gueule d'une arabe. Mais c'est peut-être pour ça aussi que je me fais pas emmerder par tout le monde, moi. Moi je passe devant des gendarmes, grand sourire. La police municipale, grand sourire. Et pourtant je suis voilée. Que ça soit, on voit que mes yeux, on voit que mes yeux, on voit que mes yeux. Mais comme j'ai la gueule d'une blanche sous le voile, ben on vient pas m'emmerder, normal que j'ai pas la gueule d'une arabe. C'est pas moi qui vais souffrir de racisme. Je suis pas blanche. Enfin, je suis pas arabe, je suis blanche. Je vais pas subir du racisme. Si, du racisme anti-blanc, oui, mais pas du racisme anti-arabe. Je suis pas arabe. Ah, mais je serais voilée avec la gueule d'une arabe, ça passerait pas. Comme je suis blanche avec un voile, ça passe. Les gens, quand ils me voient voilée, la première chose qu'ils font, c'est regarder la couleur de mes mains. Quand tu vois la couleur des mains d'une arabe, là, le racisme commence. Quand tu vois que c'est une blanche qui est voilée, ça te dérange qu'une blanche soit voilée, mais ça te dérange pas plus que ça, parce que c'est pas une arabe sous le voile. Et après, on dit qu'il n'y a pas de la discrimination, qu'il n'y a pas du racisme. Les blanches, mes sœurs françaises, portez le voile une journée et vous allez voir ce que ça fait en réalité. Vous allez voir le changement des regards des hommes. Ils vous regardent plus, vous n'êtes plus un morceau de viande. Vous n'attirez plus comme ça. Une petite robette habillée sexy sans le voile, c'est une pute. Voilà, une femme habillée en djellaba avec un voile, c'est une femme qui au final ne donne pas envie. Eh ben oui.
moment donné, vous croyez qu'il n'y a pas des femmes voilées qui le font pour pas être emmerdées dans ce pays? Dès que tu portes une mini-jupe et des talons hauts, t'es une fille facile, une fille qu'il faut baiser. Tu sers que de morceaux de viande. À part si t'es pas belle. Voilà, mais si t'es une belle fille, avec une belle poitrine, des belles fesses, t'as tout le monde qui te siffle, tout le monde qui te parle dans la rue, tu te fais draguer. Porte le voile et mets des vêtements longs et amples, il n'y a plus personne qui te drague. La réalité est là, c'est peut-être aussi les femmes musulmanes en France préfèrent se voiler parce que les Français sont des pervers. Il y a des hommes qui regardent même les mini-jupes des filles de 16 ans. Qu'est-ce que vous voulez pas que ces gens-là, dans leur pays, où la femme n'est pas un objet sexuel, où la femme n'est pas au final un morceau de viande, disent à leurs filles, habillez-vous à l'européenne pour qu'elles se fassent violer? Vaut mieux être habillée comme une djihadiste, tu te feras moins emmerder. Tu subiras peut-être la discrimination et le racisme, mais ça sera rare si tu te fais violer. Voilà. Au bout d'un moment, il faut peut-être dire les choses comme elles sont. La réalité de la situation. Vous les faites venir dans notre pays, mais elles n'ont pas le droit de s'habiller comme elles veulent. Elles n'ont pas le droit de porter leur voile. En clair, c'est vous venez, mais vous devez vous habiller comme une pute. Eh ben non. Voilà. Pays des droits de l'homme, pays de la liberté, liberté de s'habiller comme on veut. Il n'y a pas de charte vestimentaire en France. Celles qui veulent s'habiller en mini-jupe, s'habillent en mini-jupe. Celles qui veulent s'habiller en djellaba, s'habillent en djellaba. Celles qui veulent porter les cheveux détachés, les portent détachés. Celles qui veulent se voiler, se voilent. Celles qui veulent porter des talons, portent des talons. Celles qui ne veulent pas en porter, n'en portent pas. On n'a pas imposé à la femme comment elle doit s'habiller. C'est quoi ça, s'habiller à l'européenne? Et si tu veux t'habiller en boubou africain, t'as le droit de t'habiller en boubou africain. Si tu veux porter des dreadlocks, t'as le droit aussi. Qui vous êtes pour venir dire aux citoyens comment ils doivent s'habiller? Qu'est-ce qu'ils doivent porter sur eux? Vous n'en avez aucun droit, la laïcité ne permet pas cela.